qu'est-ce que mymoney.fr? Donc effectivement, c'est la première plateforme martiniquaise de financement participatif qui va proposer donc des projets pour la Martinique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faut savoir quand même que 78 millions d'euros en 2013 ont été récoltés sur les plateformes. Donc les professionnels du secteur annoncent déjà une multiplication par 200 des volumes de collecte dans les 5 à 10 prochaines années. Donc c'est l'association Finpart, donc Financement Participatif France, qui a fait une étude sur 36 plateformes et qui s'est rendu compte qu'effectivement, on avait récolté 78 millions d'euros. Donc à partir de là, je ne me suis pas posé la question s'il fallait faire une étude de marché. Je me suis dit, il faut y aller. Alors comment ça marche? Effectivement, il s'agit d'une plateforme interactive, donc un espace dédié à la créativité, l'innovation, à la culture. Donc il faut savoir que sur notre plateforme, nous avons plusieurs catégories, nous allons le voir tout à l'heure. Donc le public aura la possibilité de choisir et de soutenir des idées, des projets qui façonnent notre futur au-delà des tendances imposées. Comme je disais tout à l'heure, personne ne viendra vous dire « votre idée ne va pas marcher ». Donc vous soumettez votre idée et je pense aussi que c'est un test pour les porteurs de projets. Ça leur permet de voir si leur projet tient la route. À partir du moment où les internautes vont le suivre, ça veut dire que son projet il tient la route. Donc on va retrouver aussi des outils technologiques, juridiques et financiers qui favoriseront l'interactivité et la fiabilité autour des projets. Donc il y a deux positions. Il y a la position de l'initiateur du projet. Donc si vous êtes visionnaire, audacieux, courageux, créateur, humaniste, artiste, inventeur, explorateur, cinéaste, journaliste, enfin vous voyez, on peut être ce qu'on veut. On a la possibilité effectivement de trouver sa place sur la plateforme. En quelques clics, il suffira de soumettre son projet sur la plateforme. Une fois que le projet est validé, le projet sera visible par tous et la collecte de fonds pourra commencer. Ensuite, vous avez donc la position du contributeur, donc celui qui va apporter des fonds. Donc les contributeurs auront le plaisir de faire exister des idées, des projets qui ont du sens pour eux. Comme je le disais tout à l'heure, si nous sommes des Martiniquais, des projets pour la Martinique vont nous parler, vont nous sensibiliser. Donc par ailleurs, ils pourront vivre de l'intérieur ces projets, sans oublier qu'ils pourront aussi profiter des contreparties fixées par les créateurs de projets afin de concrétiser immédiatement l'effort financier consenti. Donc ça, on va le voir tout à l'heure. Alors là, vous avez effectivement donc, la page d'accueil de la plateforme. Donc nous avons aujourd'hui 2 projets pour l'instant qui sont en phase de validation. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc quand on se présente sur la page, si par exemple on veut donc effectivement découvrir les projets, on va cliquer sur l'onglet « Découvrir les projets », tout simplement. Donc, on va y aller. Voilà. Donc, ici, vous avez 2 projets. Donc, le premier projet s'appelle New Pub et qui consiste en fait à faire de la communication sur les sacs de pain. Et le deuxième projet, c'est le projet Génération Active, donc conduit par Joanne Héloïse, qui consiste effectivement à envoyer 6 Martiniquais en Italie pour faire un stage dans le domaine de la course automobile. Donc, nous avons effectivement, pour le moment, vous voyez l'onglet à droite par catégorie. Donc, pour l'instant, nous n'avons que 2 catégories. Donc, la catégorie entreprise pour le projet New Pub et la catégorie coup de main, coup de cœur pour le projet Génération Active. Donc, effectivement, pour l'instant, les collectes n'ont pas commencé. Il faut savoir une chose, c'est que quand on est un porteur de projet, il faut s'investir pleinement dans la vie de son projet. Donc, il ne suffit pas de venir présenter un projet. Par la suite, puisque le financement participatif en Martinique démarre, il faut absolument que les porteurs de projets soient vraiment à plein temps dans leur projet. C'est vraiment quelque chose d'important parce que c'est eux qui vont faire que le projet va voir le jour, qui vont faire que les contributeurs vont donner de l'argent, vont miser sur leur projet. Donc pour l'instant, effectivement, donc le projet New Pub, vous voyez qu'il y a effectivement le logo de Martinique Développement, puisque ce projet est labellisé, Martinique Développement a une base de données importante de porteurs de projets. Donc c'est dans ce cadre-là aussi que nous avons mis en place ce partenariat. C'est pour que ces personnes, ces projets-là voient le jour aussi. Et le projet donc, Génération Active, qui est aussi donc, labellisé par Contact Entreprise, comme vous pouvez le voir, qui suit effectivement ce projet de près. Donc, effectivement, grâce à la plateforme, on aura la possibilité de voir que les acteurs économiques sont présents auprès des porteurs de projets. Donc, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour l'instant, alors nous avons déterminé
une durée de 120 jours pour la collecte. Une collecte, donc comme vous le voyez, vous avez 0 € sur 10 000 €. Donc chaque projet demande 10 000 €. Il faut savoir que dans un premier temps, la plateforme de financement participatif permet de faire une première levée de fonds, c'est-à-dire les fonds nécessaires au démarrage de l'activité. Et par la suite, on peut étendre effectivement la recherche de fonds. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas encore validé ces projets, pour la simple et bonne raison qu'il faut savoir que dans un premier temps, quand vous proposez votre projet, vous avez une phase comment dirais-je, vous avez des justificatifs à fournir. Donc, on va continuer, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Alors, pour le projet Génération Active, donc la présentation du projet est là. Vous avez la possibilité en tant que porteur de projet de mettre du contenu. Donc, il n'y a pas de limite. Hein. Donc, on peut mettre des photos, on peut mettre de la vidéo. Voilà, par exemple, ici, vous avez la vidéo du projet Génération Active. Donc, la vidéo est très importante. Pourquoi ? Parce que grâce à la vidéo, vous avez la possibilité de faire en sorte que votre projet soit en 3 dimensions. Parce que quand l'internaute voit le contenu, voit des images, ça ne lui parle pas forcément. Tandis que la vidéo, là, il rentre vraiment au cœur du projet. La vidéo est un élément très important sur les plateformes de financement participatif. Alors, comment ça se passe si on veut proposer un projet? Donc, dans un premier temps, effectivement, on va cliquer sur l'onglet « Proposer un projet » et cette page va s'ouvrir. Avant de proposer un projet, il faut effectivement s'inscrire. D'accord? Parce que nous allons vérifier certaines informations concernant les porteurs de projets. Donc, il est nécessaire de s'inscrire. Et ces paramètres aussi sont très importants en termes de sécurisation de la plateforme. Voilà, donc vous allez, en tant que porteur de projet, vous inscrire en inscrivant votre email, en précisant la catégorie du projet et en incluant un mot de passe. Voilà, une fois que cette démarche est effectuée, voilà, donc nous avons quelques recommandations que nous allons présenter aux porteurs de projet. Donc votre projet, votre campagne, vos soutiens, vos contreparties, votre objectif, votre présentation. Donc tout ça, ce sont des petites préconisations, des conseils que le porteur de projet va prendre en compte pour pouvoir présenter son projet sur la plateforme. Une fois que ceci est fait, effectivement, qu'il a pris connaissance de toutes ces informations, il peut passer à l'étape suivante. Voilà. Donc, à ce moment-là, il va soumettre réellement son projet, donc en indiquant dans les cases correspondantes les informations nécessaires, donc l'adresse du projet, le nom du projet, un résumé, la catégorie, la description, les objectifs en collecte. Donc, il faut savoir que ça, c'est une étape très importante, qu'il faut réfléchir en amont, qu'il faut bien penser pour ne pas se tromper, parce que nous pratiquons la politique du tout ou rien. C'est-à-dire que si un porteur de projet a besoin de 5 000 € et que la collecte n'est pas réussie au bout, par exemple, de 60 jours, il n'a pas atteint les 5 000 €, nous remboursons chaque contributeur qui a participé au projet. Nous sommes totalement transparents au niveau financier. Il faut que les internautes soient rassurés sur le fait que si le projet n'aboutit pas, qu'il sera remboursé, sa carte de crédit sera, il sera recrédité. Voilà. Donc, autre chose que je dois préciser concernant les flux financiers, my-money.fr ne gère aucun flux financier. Donc, comme je vous l'ai dit en amont, nous nous sommes rapprochés de partenaires sérieux en la matière qui proposent effectivement des solutions de crowdfunding qui consistent effectivement à être adossés dans un premier temps à un établissement bancaire. Donc, cet établissement bancaire qui est agréé AMF, Autorité des marchés financiers. Il faut savoir aussi que nous travaillons avec Lemonway, qui est l'un des leaders mondiaux en matière de sécurisation de paiement en ligne. Et Lemonway est donc aussi certifié ACPR, Autorité de contrôle prudentiel et de régulation. Donc ACPR délivre en fait les agréments à tous les établissements bancaires financiers. Donc voilà, donc nous ne gérons aucun flux. Donc quand les contributeurs vont verser de l'argent, cet argent va être gardé sur un compte séquestre, on va dire. Et tant que la collecte n'est pas réussie, l'argent ne bouge pas. Et une fois que la collecte est réussie, l'argent est reversé sur le compte du porteur de projet, ce compte qu'il aura créé effectivement sur la plateforme.
Alors, nous avons aussi donc la possibilité, enfin, les porteurs de projets ont la possibilité d'être reliés directement aux réseaux sociaux. Donc, c'est très important à l'heure d'aujourd'hui où nous sommes dans l'ère du 2.0 parce que, une fois, il faut savoir que quand vous avez 500 amis sur Facebook ou sur Twitter, enfin, sur les réseaux sociaux en tout cas, votre projet sera directement visible sur vos réseaux sociaux. Donc à ce moment-là, il y a la possibilité de faire effectivement, comment dirais-je, voilà, c'est carrément viralisé et tout le monde a la possibilité de partager votre projet et à ce moment-là, vous aurez de l'affluence, vous aurez de la visibilité et ces personnes pourront contribuer à vos projets. On continue. Alors, on a quand même quelques informations que l'on fournit sur la plateforme. Donc, qu'est-ce que le crowdfunding? Donc, on explique un petit peu parce qu'il y a des gens qui iront sur la plateforme, pas forcément pour présenter des projets, mais pour voir en fait ce que c'est. Parce que en Martinique, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que ça veut dire, hein, crowdfunding. Donc, il faut savoir aussi que par la suite, nous allons mettre en place de la communication grâce au concours de nos partenaires par rapport à de la pédagogie aussi, pour expliquer aux gens ce que c'est et comment ça fonctionne. Alors, nous avons une foire aux questions pour voilà, toutes les questions que les internautes peuvent se poser par rapport à la plateforme, par rapport au mot de passe, par rapport effectivement à leur inscription, différentes informations sur tout ce qui est financier, etc. Donc, nous avons cette foire aux questions où les internautes trouveront effectivement toutes les réponses. Alors, quand nous avons un porteur de projet qui vient s'inscrire, proposer un projet, il doit effectivement, avant de lancer son projet, accepter, lire bien sûr, prendre connaissance des conditions générales d'utilisation de la plateforme. Donc ça, c'est très important. Donc c'est là effectivement où il va voir c'est comme un contrat qu'on passe ensemble et effectivement toutes les informations dont il a besoin pour pouvoir poursuivre son projet et qu'il réussisse. Donc voilà, donc j'en ai terminé pour ma présentation. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là.